Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. Si je viens vous voir dans cette nouvelle vidéo, eh bien c'est pour vous présenter mon projet que j'ai réalisé pour le défi de Pâques du groupe Natascrap. J'ai eu le privilège d'intégrer ce groupe grâce à l'une de mes popinettes qui n'est autre que Chantal R. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce groupe Facebook qui est très familial, très convivial. Donc sachez que ces deux conditions sont vraiment sine qua non si vous souhaitez rejoindre le groupe. Vous avez donc des modérateurs au top, vous avez des administrateurs au top et vous avez des membres qui le sont tout autant. Voilà. Et pour ce défi de Pâques, je me suis dit pourquoi pas faire un junk journal. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. J'espère que vous serez en quelque sorte indulgent et indulgente car de un, ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait et le thème de Pâques est un thème que je ne scrape jamais et je vous propose de passer à la présentation. Pour le système de fermeture, j'ai opté pour un système relativement simple, à savoir j'ai pris une pince, j'y ai noué les deux cordelettes qui sont imbriquées dans les napperons que vous pouvez voir ici et de l'autre côté. Donc les napperons sont uniquement collés au niveau de leur extrémité pour bien entendu pouvoir pour laisser voir apparaître les décorations que l'on voit ici. La majorité de mes décorations proviennent de Pinterest. Il y a certains éphéméras que j'avais dans mon stock, mais la majorité viennent donc d'impressions de Pinterest. Alors au niveau de ma couverture, j'ai utilisé un sachet de maraîcher et vous pouvez voir ici qu'il y a une certaine brillance. C'est parce que j'ai collé donc mes éléments. Et ensuite, je suis venue passer du Mod Podge. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser ce médium. Voilà. Alors, une petite étiquette Joyeuse Pâques qui a été découpée à l'aide de mon ciseau cranteur. Et de l'autre côté, eh bien, j'avais cette image de lapin que j'aimais beaucoup, qui était effectivement trop grande, donc j'ai dû retailler des deux côtés, mais je la trouvais vraiment trop sympa. Alors, vous pouvez voir ici et de l'autre côté que vous avez donc des couleurs. J'ai tout simplement utilisé des pâtes d'encre et ça nous fait des petites couleurs vraiment sympas. Vous verrez que j'ai utilisé des couleurs très pastel. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de travailler non plus. Donc voilà, on verra le résultat et on verra surtout ce que vous en pensez. Alors vous allez voir tout au long des lapins, comme ceci. Ces lapins, je les ai travaillés avec mes différents sprays. Donc vous en verrez très certainement tout au long de ce junk journal. Voilà. Alors ce junk comporte uniquement un seul livret parce que c'est un défi que je voulais donc présenter assez rapidement puisque Pâques approche à grands pas et comme la majorité d'entre vous le savent, je suis pas encore en très grande forme pour le moment, donc j'ai fait un peu selon mes possibilités. Voilà, donc je vais le mettre comme ceci et c'est parti pour la découverte. Alors donc au niveau du rabat du sachet de maraîcher, j'ai eu la possibilité donc de faire une pochette que j'ai recouvert avec ce papier que vous connaissez très certainement, donc papier fleuri d'une collection de chez Action. Alors j'y ai mis des petites choses colorées, donc qui nous font rappeler tout simplement les couleurs de Pâques. Vous avez ici une illustration de chez Pinterest, pareil. Alors ça c'est du papier digital que j'ai inséré pour y mettre du journaling. Voilà, vous savez que mes junks sont toujours axés sur le journaling. Ici, une très jolie illustration de Pâques que j'ai dû malheureusement plier en 4. Et j'ai également mis du vélum jaune. Voilà, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mon ciseau cranteur pour affiner un peu la déco.
Il y a certaines parties peut-être que je ne remettrai pas parce que ça a été difficile à imbriquer. Vous le verrez un petit peu plus tard. Voilà, donc ici, toujours avec une illustration de Pinterest, j'ai pris un feutre noir pour dessiner les contours des deux lapins. Et en parlant de lapins, j'en ai imbriqué deux comme ceci. Donc ce sont des gabarits. Voilà, qu'on peut éventuellement réutiliser ou pas. Ben, je pensais que je n'arriverais pas à le remettre correctement. Eh bien, c'est pas le cas. Voilà. De l'autre côté, je pense que je vais faire, c'est retirer ça parce que ça va m'embêter. Voilà. Des illustrations. J'ai ici utilisé une attache trombone où j'y ai mis un petit nœud comme ceci. Voilà, tout simplement. De ce côté, celui qui va plutôt des deux côtés, donc c'est un coloriage, toujours issu de Pinterest, et je me suis dit pourquoi pas le coloriser de l'autre côté. Ici j'ai fait un petit tamponnage, mais je suis pas très satisfaite de ce tamponnage, mais bon voilà, il y reste. On a ici un décor de fleurs, donc ce sont des collants, des stickers en mode carré qui proviennent de chez Tonton Ali. Et de l'autre côté, j'y avais également imbriqué des œufs. Bah ça, des œufs, forcément, il y en aura tout au long du junk, vu que, voilà, effectivement, ça nous fait penser à la chasse aux œufs de nos petits bambinos. Voilà. Alors, je remettrai ça après. Donc, on en est ici. Ça, c'est du papier d'une collection digitale sur Pinterest qu'on m'avait offerte. Ici, j'ai réalisé deux pochettes. Donc, dans la petite pochette, vous avez du contenu toujours qui provient de chez Pinterest. Alors, j'ai eu des petits soucis avec mon imprimante. Vous verrez que certaines impressions, sont beaucoup plus affinées que d'autres. Comme par exemple, vous voyez les œufs ici, qui sont beaucoup plus clairs. J'ai pu affiner les paramètres de mon imprimante. Donc, je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne voulais pas tout refaire. Donc, pour cette pochette, j'ai utilisé également mon ciseau cranteur, voilà. Et à l'intérieur, j'y ai glissé du washi tape que j'avais réalisé. Donc, ce sont des bandelettes de papier. Et à l'arrière, vous avez déjà le double face qui est présent. Donc, ça vous fait du washi ou des petites bandelettes que vous pouvez apposer là où vous le souhaitez. Ceci, je ne sais plus où c'était. Bon, c'est pas grave, je remettrai tout ça après. Ça, je sais que ça vient ici. C'était pour tenir ce qu'il y avait dans la pochette. Voilà. Toujours une illustration de l'espace journaling ou de l'espace photo. Alors, je trouvais que ces pinces clips était vraiment sympa pour le thème, donc je l'ai ajouté et je vais vous montrer la petite interaction que j'ai fait ici. Donc toujours des œufs, je vais retirer ceci. Alors tout d'abord une carte que j'avais trouvée chez Nose. On a ensuite à l'intérieur une pochette réalisée avec des œufs. Vous voyez la différence? Mais bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai colorisé le fond. Toujours des illustrations de Pinterest, sauf celle-ci, qui est une colorisation maison. Voilà. Donc ça, je peux déjà remettre le paperclip que j'aime beaucoup. Donc on a une illustration. Ça s'ouvre comme ceci, avec du journaling ou un espace photo. Et on arrive ici encore sur un des papiers digital. Alors, je vous montre l'autre côté qui est comme ceci. Voilà. Donc ici, on a un espace notes. On a l'autre côté de la carte que je trouvais très très joli. Et ici, on a le début de la grande interaction comme ceci. Voilà.
j'avais mis la pince pour forcément retenir le tout. Ici, c'est une page que j'avais travaillée en photocopie de papier teinté au café, et je trouvais que c'était pas très sympa dans le thème, donc j'ai tout simplement collé 2 illustrations. Voilà, donc ici un paperclip avec un petit morceau de ruban orange et des petites paillettes argentées. Donc on a encore une interaction comme ceci, et donc ici il n'y a rien de particulier, et de ce côté là j'ai fait une pochette latérale dans laquelle j'ai collé ce papier donc qui rappelle celui-ci, et là c'est une enveloppe qui provient également de Pinterest. À l'intérieur j'y ai glissé de nouveau des illustrations, des tags, voilà, enfin un tag pardon. J'y ai mis cette superbe illustration que j'aime beaucoup. J'étais vraiment désolée de devoir la plier en deux, mais bon, voilà. J'ai essayé de la poser à certains endroits, mais tant pis. Je l'ai mis là et je l'ai pliée en deux. Parfois, on ne fait pas ce qu'on veut, effectivement. Quand on utilise des petits formats, ah non, ça va pas là. Je fais déjà des bêtises, vous voyez. Voilà, ça vient ici. Et à l'intérieur, j'ai réalisé une petite pochette, donc sur le rabat de la déco. Vous voyez, donc la déco se présente comme ceci, toujours avec les petits problèmes d'imprimante, mais j'aimais bien cette couronne. Et donc sur le rabat, j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un tag, donc qui n'est autre que la chute de la carte que vous avez vue tout à l'heure. Et ici, j'ai tout simplement repassé les bords avec un effet, je dis bien un effet fausse couture. Non, c'est pas un effet fausse couture, c'est un effet, un petit cadre, quoi, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est une chute de papier maison, que vous verrez, je pense, un petit peu plus tard. Encore un espace photo ou un espace journaling issu de la collection digitale. Non, ça se présente dans l'autre sens, c'est comme ça, voilà. Et j'avais normalement un paperclip, non, je sais plus, oui, il est là. Donc on a le retour d'une illustration qu'on verra toute... non, on a le début d'une illustration et on verra le retour tout à l'heure. Toujours ce papier digital. Ceci, c'est issu d'une autre collection, mais j'aimais beaucoup la décoration. Et ça fait un espace journaling également. Ici, toujours la même collection. Là, lorsque vous avez une petite encoche, on sait que ça forme une pochette. Et dans cette pochette, j'y ai glissé ceci. Donc, avec les bons paramètres de l'imprimante, forcément, ça rend super bien. On a cette illustration également. Et on a celle-ci que je trouvais très très sympa aussi, avec les bons paramètres de l'imprimante. Alors pour cacher tout simplement l'intérieur qui est blanc, j'ai ajouté un petit morceau de papier jaune. Ici, on a une bordure de marguerite. J'ai mis ici un petit onglet avec... Voilà, je ne suis pas dans le champ, pardon. Un petit onglet avec du tissu orange. Je vais retirer le mini paperclip comme ceci, qui est en vert. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà, j'ai encore ajouté un lapin fait maison. C'est pour ça que j'avais mis le mini paperclip. Alors lui, je pense que je le remettrai après parce qu'ils sont super, super jolis. Mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles à poser. Ah ben voilà, du premier coup, bravo Poppy. Alors sur cette page, j'ai apposé des tamponnages avec différentes couleurs. C'est un mini tampon que j'ai retrouvé dans ma collection. Je dois vous avouer qu'il traînait dans le fond d'une boîte, mais il m'a été très utile pour ce junk. Voilà.
On a encore du papier issu d'une collection spéciale journaling et j'ai apposé cette frise avec du gazon et des œufs. Encore une illustration qui provient de la collection digitale. Ici également collection digitale et j'ai ajouté une fleur ici, une fleur de l'autre côté. Là c'est pareil, on peut très bien y mettre du journaling, voire même une photo et le journaling ici en dessous. Là on fait ce qu'on veut aussi. Une petite bordure du fameux washi en carré comme ceci. C'est une chute que j'avais d'un précédent collage, donc je l'ai mis en angle. Voilà. Alors on a le retour du lapin qu'on a vu tout à l'heure. Toujours la collection digitale. Alors ici, c'est un papier, c'est une photocopie d'un papier avec un tamponnage ici. Je la mets pas trop, donc j'ai ajouté une décoration. J'ai remis un petit peu de dentelle là-haut. On repart toujours sur la collection digitale. Alors ici, j'ai réalisé comme un belly band, mais collé en son milieu. Et vous avez donc les œufs qu'on retrouve un petit peu partout, forcément. Et vous avez des tags de chaque côté, pardon. La collection digitale spéciale journaling avec une petite frise de fleurs. On a le retour de l'illustration de tout à l'heure avec les œufs et les jonquilles. Alors une très jolie illustration ici que j'ai dû raboter un peu, mais bon, j'ai pas dû raboter beaucoup. Vous avez donc Joyeuse Pâques et voici le fond dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un fond que j'avais réalisé, je pense, avec de l'aquarelle et peut-être un peu de spray, je vérifie. Donc je pense que c'est un fond que j'avais fait à l'aquarelle et au pigment en poudre. Et je me suis dit, ben voilà, il peut être sympathique dans ce thème. Et je n'ai pas voulu coller cette illustration, comme ça elle pourra éventuellement être retirée. Voilà. Et alors, ce petit paperclip blanc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le mettre aussi. Alors, de ce côté, on a toujours la collection. On a toujours, vous avez vu, c'est une collection lapin. C'est pas spécialement une collection de Pâques. Alors, encore des œufs, hein, forcément, qu'on trouve tout au long de ce junk. Le retour de l'illustration de tout à l'heure qui est collé. Alors, on a ici ce superbe arbre de Pâques. Je le trouvais vraiment très sympa et je voulais impérativement le mettre. Donc, j'ai réalisé tout simplement un stop à l'aide d'un éphéméra. Et à l'intérieur de la pochette, si vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai utilisé un petit morceau, voilà, pour réaliser la pochette qui est ici en dessous. Et donc, nous avons là le restant de la pochette dans laquelle j'ai glissé ceci. Ce sont des illustrations de Monsieur Poppy lorsqu'il allait à l'école. Et là, c'est une chute de papier que je trouvais sympa. Je savais qu'à un moment donné, ça allait farfouiller. Voilà qui est chose faite. Alors, donc, on avait l'arbre qui était ici. De l'autre côté, j'ai oublié de, je pense, présenter certaines choses. Non, même pas. On avait juste là les œufs et j'avais mis une attache trombone pour retenir l'arbre justement pour qu'il ne gêne pas au niveau de la fermeture, mais qu'il puisse éventuellement dépasser de ce côté. Alors, je vais le mettre comme ceci. Non, c'est l'autre côté. Voilà. Et on termine. Donc, vous avez le rabat ici qui est toujours bien décoré avec du papier de chez Action. Et ici, j'ai réalisé bien une cascade avec des filtres à café, comme ceci. Là derrière, j'y ai collé un lapin. J'ai juste laissé les oreilles libres. Et donc, vous avez le même papier que sur le rabat ici. Voilà. Alors, j'ai tout simplement collé Pâques parce que le Joyeuse n'y était pas.
Ici, j'ai mis une chute justement du papier qui peut être utilisé comme washi tape. Et dans les différentes pochettes, eh bien, vous allez trouver des œufs, des petits espaces journaling. Là, vous y trouvez également des œufs, avec toujours ces petits espaces journaling, ou pourquoi pas y mettre des petites citations, des petites idées que vous ne voulez peut-être pas mettre au grand jour sur votre junk. Ici, la même chose, des espaces journaling et un œuf. Et là, j'ai mis le gabarit du lapin trouvé sur Pinterest avec toujours un petit espace journaling ou espace photo, pourquoi pas. Voilà. Alors, au niveau de la cascade, eh bien, je l'ai collé sur un endroit. Pardon, j'ai oublié de vous montrer celui-ci. Donc, on a aussi un petit espace journaling. Et j'aimais bien le petit système là des oreilles. Alors, voilà le projet que j'ai réalisé donc pour le groupe Natascrap. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un groupe que j'ai intégré récemment, mais c'est un groupe où je m'y sens très bien. Donc, j'ai quitté la plupart des groupes Facebook parce qu'ils ne me convenaient plus. Mais ce groupe-là, sauf si on me met dehors, j'ai bien l'intention d'y rester. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.